Alors, pour l'exercice 4, donc c'est un exercice sur Scratch, on a un petit programme là, un motif, et il faut réaliser le parallélogramme. Donc la première étape qui est marquée là, on avance de 40 pas. Donc de là à là, ça fait 40 pixels. Ensuite, on nous demande de remettre les trois instructions dans le bon ordre pour pouvoir réaliser ce parallélogramme. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'ici, une fois qu'on est arrivé en ce point-là, faut chercher la mesure de l'angle qui est ici, pour que le stylo, pour qu'on puisse se tourner de... Donc normalement, là, comme c'est un angle plat, ça mesure 180 degrés, donc qu'est-ce qui reste? Il reste 40 degrés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord tourner de 40 degrés. Ensuite, une fois qu'on a tourné, on va pouvoir avancer de 30 pixels. Donc on va avancer de 30. Et enfin, quand on est là, on va chercher la mesure de l'angle qui est ici. Et il reste plus qu'une seule instruction à faire, et du coup, ça mesure 140 degrés. Et ensuite, on va répéter ça deux fois. Et donc, on va avancer de 40, tourner de 40 degrés, et ensuite avancer de 30. Et on va revenir au point de départ. Donc, on va réaliser le parallélogramme. Pour la deuxième question, du coup, il y a deux élèves qui ont réalisé deux programmes. Et ben, on va chercher après à quelle figure est-ce que à quelle figure ces deux programmes correspondent. Mais la première question ici, il faut chercher sur quelle touche il faut appuyer sur le clavier pour pouvoir lancer le programme de l'élève B. Donc ici, c'est marqué là, quand la touche espace est cliquée. Donc, quand la touche espace est cliquée, on lance le programme de l'élève B. Ensuite, deuxième question. Donc on ne nous demande pas de justifier, mais on va essayer de faire ça rapidement. Quelle figure on obtient lorsque on applique le programme de l'élève A? Donc ici, donc, on voit qu'on réalise le parallélogramme, et ensuite, il faut, après avoir levé le stylo, avancer de 50 pas. Donc qu'est-ce qui se passe? On va réaliser le parallélogramme, et ensuite on enlève le stylo et on avance de 50 pas. Donc on est légèrement décalé par rapport à l'autre parallélogramme. C'est ce qui nous fait dire que la figure 3 n'est pas correcte. Et ainsi de suite. Et du coup, on répète ça 9 fois, et c'est pour ça qu'il y a 9 parallélogrammes. Donc l'élève A, quand on applique son programme, on obtient la figure numéro 1. Pour l'élève B, donc on hésite entre les deux rosaces là, un peu, les deux petites fleurs, parce qu'on réalise le motif, et ensuite, il faut tourner de 40 degrés. Donc, je réalise mon parallélogramme, et ensuite, une fois arrivé ici, je tourne de 40 degrés, et je réalise un deuxième parallélogramme. Et on fait cela 9 fois. Donc pour l'élève B, c'était la figure 4. Bon, celle-ci, elle était un peu plus rapide, parce qu'il ne fallait pas trop justifier, et il y avait beaucoup de texte à lire. Mais du coup, je vous retrouve pour la dernière vidéo sur l'exercice 5, qui parle de quoi déjà?